Maseret Shabbat Daf Tzadik Zain. On commence, Bezrat Hashem, en haut, à la deuxième ligne. Kayotsebo. Donc on a vu déjà une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ben Betera à propos du Mekoshesh. Qui était le Mekoshesh Etzim? Qui était celui qui avait été Mechalel Shabbat dans le désert? Selon Rabbi Akiva, c'était Tlofrad. Selon Rabbi Ben Betera, c'était pas lui. Et Rabbi Ben Betera dit à Rabbi Akiva, ne dis pas du mal sur Tlofrad sans preuve. Donc ça c'était la discussion d'hier. La Gemara elle continue ici, elle ramène une autre discussion qui ressemble à celle-là. Kayote badavar ata omer. Donc autre dracha qui ressemble à celle-là, autre discussion qui ressemble à celle-là. Ata omer, tu dis sur le pasuk. Vayichar af Hashem bam vayelach. Hashem s'est mis en colère contre eux et il est allé. Donc il s'agit là-bas de Myriam qui a dit du lachanara sur Moshe à Aaron. Hashem s'est mis en colère contre eux et il est allé. Melamed, ça nous apprend chez Afa Aaron Itztarea d'Ivrei Rabbi Akiva. Puisque c'est écrit au pluriel, Hashem s'est mis en colère contre eux. J'entends de là qu'il n'y a pas que Myriam qui a reçu la tzaraat, la lèpre, même Aaron aussi, il a été puni. Selon Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Ben Betera. Akiva, ben kach ou ben kach ataati liten etadin. Donc Rabbi Ben Betera dit à Rabbi Akiva, comme ci ou comme ça, aussi bien si tu as raison que si tu t'es trompé, tu seras jugé pour ce que tu as dit. Imki dvarecha, si tu as raison, à Torah qui s'atov, à tamegaleoto, la Torah l'a caché, et toi tu le dévoiles. La Torah n'a pas raconté que Aaron a eu de la tzarat. La Torah ne l'a dit que sur Myriam. Donc si la Torah l'a caché, pourquoi est-ce que tu le dévoiles? Veim lav, et si tu t'es trompé, atam aussi laz alato tzadik. Tu dis du mal sur ce tzadik-là, Aaron, alors qu'il n'a pas été puni, tu dis voilà, tu racontes sur lui qu'il a eu de la tzarat. Vela active bam, demande à Gemara, mais c'est bien écrit bam, Hashem s'est mis en colère contre eux au pluriel. Haou bin zifa be'alma, répond la Gemara. Il s'est mis en colère, oui, c'est vrai. Il l'a grondé, c'est vrai. Mais il ne l'a pas puni avec de la lèpre. Minzifa be'alma, il a que grondé. Il a fait la reproche. Tanya keman de Amar, af Aaron itztarea. La Gemara ramène une braïta comme Rabbi Akiva, qui dit que même Aaron a eu la tzaraat. Nirtiv, comme il est écrit là-bas, dans le même contexte. Vaïfen Aaron el Myriam. Aaron s'est tourné vers Myriam. Veine metzorat, et la voici, en lèpre. Tana, Shepana Mitzarato, d'où il s'est tourné de sa propre lèpre, de sa tzarat. Donc on voit que Aaron aussi l'a eu. Amaresh Lakish, Achoshet Viksherim, Lokebegufo. Celui qui soupçonne, qui pense du mal d'un homme kasher, il croit qu'il a fait une mauvaise chose alors qu'il ne l'a pas faite. Celui qui est Choshet Viksherim, qui pense donc du mal de quelqu'un, Lokebegufo, il sera frappé. Son corps sera frappé. Dirtiv, comme il est écrit, Vehen le Amin Uli Vegomer. Moshe a dit à Hachem, tu m'envoies chez les Bnei Israël pour les délivrer, ils vont pas me croire que tu m'as envoyé. Vegalia Kamekucha Berichu, mais il était dévoilé, clair devant Kadosh Baruch Hu, mais même les Israël, que Israël vont lui croire à Moshe. Amar le Hachem a dit à Moshe, Hen Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Eux, ils sont croyants, fils de croyants. Veata En Sofra Lamin. Mais c'est toi qui finalement, au bout du compte, c'est toi qui, au futur, ne va pas croire. Et la Gemara reprend. Hen ma'aminim, eux, ils sont croyants, dirent-ils, comme il est écrit, Vayamen Am. Le peuple a eu confiance, a cru à Moshe. Bnei ma'aminim, fils de croyants, Ve'emin B'Hashem, comme il est écrit à propos d'Avraham, quand Hachem lui a promis les enfants, il a cru à Hachem. Atam, et toi, Moshe, En Sofra Lamin. Au futur, tu ne vas pas croire. Chez Neymar, comme il est dit, Ya'an Man Tembi Vegomer. Puisque vous ne m'avez pas cru, etc. Donc là-bas, c'est lorsque ce passouk-là a été dit à propos de Moshe qui a frappé le rocher, et il n'a pas cru qu'en lui parlant, l'eau va sortir du rocher, et donc on voit qu'il y a ici une occasion, on a vu que Moshe lui-même finalement n'a pas cru. Et là, donc, il était Choshed Biksherim. Il a soupçonné des ksherim, des hommes propres. Les Bnei Israël ont lui cru à Moshe, et Moshe a dit qu'ils ne vont pas le croire. Et il a été puni. Il a été frappé, son corps a été frappé, et la Gemara dit où est-ce qu'on voit ça? Mimaï delaka, d'où sait-on qu'il a été frappé, dirtiv comme il a dit. Vayomer Hashem le Hod, Hashem l'a dit encore, Avena yadra berekar avegomer, mets ta main sous ton bras, et la voilà qu'elle était lépreuse. Donc il était frappé. Amar Rava vitema Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Rava ou Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit, Midat tova memeheret lavo, midat pour anout. La récompense, le salaire, ou même le chesed d'Hachem,
vient plus rapidement que la punition du ciel. Deilu bamidat pour un autre, car à propos de la punition, il est écrit, Ktiv, Moshe a sorti sa main, et voici que sa main était lépreuse comme de la neige. Deilu bamidat tova, mais dans le bon côté, Ktiv, dans la bonne mesure, c'est écrit plus que ça encore. Moshe l'a sorti donc de Mecheko, du sein de son bras, et voici qu'elle est redevenue comme de la peau propre, comme sa chair propre. Mecheko ou Deshava Kivisaro. Donc de là, j'entends que quand elle était sous son bras déjà, elle a été guérie. Donc quand il a sorti, c'est qu'après l'avoir sorti, qu'elle était frappée de lèpre. La première fois. Mais quand il a re-rentré, il a ressorti pour guérir, elle avait guéri déjà dedans. Donc on voit que la bonne mesure, la Midat Tova, quand Hachem il guérit quelqu'un, ça vient plus rapidement même que quand il l'a frappé. Autre pasouk, Vaïvla Mate Aaron et Matotam, le bâton de Aaron a avalé le bâton des Égyptiens. Donc Aaron avait jeté son bâton qui est devenu un serpent. Eux, les Égyptiens, ils ont jeté leur bâton qui sont devenus aussi des serpents. Et donc Aaron voulait prouver que c'est lui qui a fait le miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà qu'il a attrapé le bâton, il est redevenu un bâton. Il a attrapé le serpent, il est redevenu un bâton. Et il a avalé leur bâton à eux. Amar Rabbi Elazar nes betornes. C'est un miracle dans un miracle. C'est-à-dire que, d'abord, il est redevenu un bâton, et en étant bâton, il a avalé les autres bâtons. Rashi explique, à la 4e ligne d'en haut, nes betornes lachar shechazar venaasa mate, après que le serpent est redevenu un bâton, Blaan, il les a avalés. Velok tanin. L'octi vaivla tanin Aaron. Mais pas en tant que serpent, ou crocodile selon les explications, et il a avalé. Non. D'abord, il est redevenu un bâton, et ensuite, il les a avalés. Donc, c'est un double nes, un double miracle. D'abord, il est redevenu un bâton, et en tant que bâton, il les a avalés, ce qui est vraiment pas naturel. On continue dans la Gemara aux 2 points. Mirshut Yachid, Rshut Yachid vechule. Baïraba. Donc, on a vu dans la Mishnah, celui qui jette un domaine privé en traversant le Rshut Arabim, Machloket, est-ce qu'il est chayav ou patour? Et la Gemara, elle demande quelle est exactement la Machloket. Dans quel cas et quelle est l'explication de la Machloket? Baïraba, Rabba a demandé. L'Ematamasar appliqué, est-ce que la discussion elle est dans les Fahim du sol? Donc les Fahim c'est le Reshut Arabim. Le domaine privé, public, le Reshut Arabim, il monte jusqu'à Fahim. La question se pose ici quand il a jeté d'un Reshut Achid en traversant le Reshut Arabim. Est-ce qu'on est en train de parler ici dans les Fahim? Ou bien appliqué, et voici en quoi ils sont en discussion. Demar Savar Amrinan Kluta Kemashuncha. Un Chacham pense qu'on tient Kluta Kemashuncha. Quand elle a été avalée dans les Fahim, quand elle a traversé les Fahim, c'est comme si elle avait été posée là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'il est chayav. Il est chayav parce que quand il a jeté du Reshut Achid, en traversant le Reshut Arabim, je considère lorsqu'elle a traversé le Reshut Arabim comme si elle avait été posée là-bas puisqu'elle était avalée dans cet endroit-là. Et donc, puisqu'elle était posée là-bas, il est chayav. Oumar Savar, celui qui dit qu'il est pas tout, il pense, lo amrinan, kluta kemasheuncha. On ne dit pas que quand elle est rentrée dans l'air du Reshut Arabim, c'est comme si elle avait été posée là-bas. Avalé malamasara, mais au-dessus des Fahim, divra kol patour. Il est clair selon tout le monde qu'il est patour. Pourquoi? Parce que le Reshut Arabim ne dépasse pas les Fahim du sol. Et malgré que quelqu'un qui a porté dans sa main, même sur sa tête, il a porté un objet dans sa main, même s'il a levé sa main à la hauteur de sa tête au-dessus de Fahim, il est quand même chayav, comme on a vu que les Lévis portaient comme ça les poutres ou les kelim du Mishkan. Ici, quand il a jeté, c'est différent. Veloy alfinan dit la Gemara, veloy alfinan zorek moshit, on n'apprend pas celui qui a jeté de celui qui a transmis. Celui qui a transmis un objet, de main en main, il est chayav même au-dessus de Fahim dans le Reshut Arabim. Mais s'il a jeté, on n'apprend pas zorek de moshit, on n'apprend pas celui qui a jeté de celui qui a transmis dans la main. Donc celui qui a jeté sera patour au-dessus des Fahim. Ça c'est une manière de comprendre la Mishnah. Odil Mao peut-être autre manière de comprendre la Mishnah. Les malamasar appliqués, leur discussion n'est qu'au-dessus des Fahim. Ou bé appliqué, voici en quoi ils sont en discussion. Demar savar et alfinan zorek moshit. Ou mar savar le alfinan zorek moshit. Est-ce que la discussion est à savoir, est-ce qu'on apprend zorek de moshit? Celui qui dit qu'on est chayav, il pense que celui qui a jeté c'est comme celui qui tenait l'objet, ou qui donnait l'objet. Et là donc même au-dessus des Fahim il est chayav. Comme les Lévim. Il n'y a pas de différence entre jeter ou pas jeter, c'est pareil, il est chayav. Celui qui dit qu'il est pas tour, il dit non, on n'apprend pas à jeter de donner dans la main.
Aval le matame asara, divra kol chayav. Mais en dessous de 10 tfachim, selon tout le monde, il est chayav. Maïtama, pourquoi? Kluta kemashun chadamia. Car on tient que quand elle a traversé l'air du Rishut Harabim, elle était avalée, Kluta avalée dans l'air, elle est rentrée dans l'air du Rishut Harabim, c'est comme si elle avait été posée là-bas, donc il est chayav selon tout le monde. Donc voici les deux manières de comprendre la Mishnah, et Rabba se demande comment la comprendre, quelle est la bonne. Amar Rav Yosef, ha milta, cette chose-là, ibayale le Rav Chisda. Rav Chisda s'est posé d'ailleurs la même question, dit Rav Yosef, sur la question de Rabba. Ou Pashtan yale Rav Amnuna, et Rav Amnuna lui a répondu à sa question, mais du cas suivant. Mais Reshut Yachid et Reshut Yachid, vover Birshut Harabim Atzma. Nous avons une braïta qui dit, s'il a jeté d'un Reshut Yachid à un Reshut Yachid, et ça traversait dans le Reshut Harabim Atzma. Reshut Harabim, le domaine public lui-même. Il y a un accent ici sur le lui-même, qui va nous aider. Rabbi Akiva Mechayev à Chachamim Potrim, ça c'est la discussion, selon Rabbi Akiva il est Chayav, selon Chachamim il est Patour. Midi Kamar Birshut Harabim Atzma, du fait qu'il y a eu un accent ici sur le Reshut Harabim Atzma, le Reshut Harabim lui-même, Pshita le matame asara plié. Il est clair que leur discussion elle est dans les dit fachim. C'est ça l'accent du Reshut Harabim Atzma. Ça veut dire ne me dis pas c'est au-dessus des dit fachim, mais on apprend Zorek de Moshit, celui qui a jeté de celui qui a transmis, malgré qu'il est au-dessus du Reshut Harabim. Non, leur discussion elle est dans le Reshut Harabim Atzma, dans les dit fachim même. Ubemaï, de quoi il s'agit? Il est mabema avir, si c'est de quelqu'un qui tenait dans la main, qui marchait comme ça dans les dit fachim du Reshut Harabim. Est-ce que les matamasara ou des mechayev, c'est quand en dessous de dit fachim qu'il est chayav, les malamasara le mechayev, mais au-dessus de dit fachim il n'est pas chayav? Ve'amar Rabbi Elazar. Or, on a vu, au nom de Rabbi Elazar à Motzi, Masoy, les malamasara, chayav. Celui qui porte un fardeau au-dessus de dit fachim dans le Reshut Harabim il est chayav. Sheken masabne kehat, car de cette manière-là portaient les fils de Kehat les Lévim. Ils portaient le Mishkan de cette manière-là. Et la lave. Donc il est clair que, Bezorek, on parle de quelqu'un qui a jeté. C'est pour ça qu'on fait la différence entre dans les dit fachim et au-dessus des dit fachim. S'il tenait dans la main, on ne fait pas de différence, il est toujours chayav. S'il a jeté, il y a lieu de faire la différence. Et c'est là la marloquette. Donc, les matamasaro de mechayev, en dessous de dit fachim, c'est là où il est chayav. Les malamasara le mechayev, mais au-dessus de dit fachim, il n'est pas chayav. Selon tout le monde, il n'est pas tout quand il a jeté au-dessus de dit fachim. Toute leur discussion n'est que dans les dit fachim. Shma mina, tu entends d'ici. Bekluta kemashuncha plige. Shema mina, que toute leur discussion n'est que à savoir, est-ce que je considère dans les dit fachim que quand elle a traversé l'air du Reshut Harabim, c'est comme si elle avait été posée là-bas et il est chayav, ou pas et il est pas tour. C'est ça leur discussion. Donc on a résolu le doute, le safek de Rabba et de Rav Chisda. On voit clairement ici, au-dessus des dit fachim, il est pas tour, dans les dit fachim, machloket. Ou pliga de Rabbi Elazar. Cette explication-là, elle va pas comme Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, mais chayav et Rabbi Akiva vu les malamasara. Selon Rabbi Elazar, Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav, c'est même au-dessus des dit fachim qu'il est chayav. La raison pour laquelle on a dit dans la braïta ici, Reshut Harabim lui-même, le diacha kochan de Rabbanan pour t'apprendre la force de Rabbanan, qui disent qu'il est pas tour même dans les dit fachim. Mais Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav, il dira qu'il est chayav même au-dessus des dit fachim car on apprend Zorek de Moshit. Au pliga de Rav Chilkia Bartouvi. Et ce Rabbi Elazar, il est en discussion avec Rav Chilkia Bartouvi qui ne pense pas comme lui. Donc Rabbi Elazar ici, il est sorti avec un chidouche de dire que Rabbi Akiva dit qu'il est chayav même au-dessus de dit fachim. Et ça, donc déjà Rav Amnuna ne pensait pas comme ça. On a vu que selon Rav Amnuna, toute la discussion n'est que dans les dit fachim. Au-dessus, il est pas tour selon tout le monde quand il a jeté. Et ici, le Gemara ramène que Rav Chilkia Bartouvi aussi pense comme Rav Amnuna et pas comme Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar qui a dit que Rabbi Akiva pense qu'il est chayav même au-dessus des dit fachim. Ce Rabbi Elazar ne va pas non plus comme Rav Chilkia Bartouvi. D'Amar Rav Chilkia Bartouvi, torche l'osha divra kol chayav. Dans les 3 tfachim du sol, selon tout le monde, il est chayav, parce que c'est comme si ça avait été vraiment posé sur la terre. Les malamasara tfachim divra kol patour. Au-dessus des 10 tfachim, selon tout le monde, quand il a jeté la base, il est patour. Donc pas comme Rabbi Elazar qui a dit que Rabbi Akiva il est mechayev dans ce cas-là aussi. Rav Chilkia pense que non, il est patour selon tout le monde. Mishlosha vadasara banu le machloket Rabbi Akiva v'Rabbanan. La discussion elle est que de 3 tfachim à 10 tfachim. C'est là on est arrivé à la machloket selon Rabbi Akiva il est chayav, selon Rabbanan il est patour. Tanya nami achi. La Gemara ramène encore une braïta comme Rav Chilkia. Donc Rav Chilkia était un amora. Et la Gemara ramène une braïta de Tanaïm qui avait précédé déjà Rav Chilkia qui pense comme lui. Donc c'est une preuve pour Rav Chilkia. Mais torch l'osha divra kol chayav.
dans les 3 tfachim, selon tout le monde, il est chayav. Les malamasara enola mishum shevut. Au-dessus des 10 tfachim, selon tout le monde, ce n'est qu'un problème d'erabanan. Veimayu reshuyot shelo mutar. Et si d'ailleurs le reshut yachid, la maison d'un côté du reshut arabim, mais de l'autre côté, quand il a jeté de l'une à l'autre, si les deux maisons sont à lui-même, au même propriétaire, il est pas tout, il s'est permis a priori. Au-dessus des 10 tfachim. Pourquoi? Parce que je sors de ma maison à ma maison, en traversant un makom tour, au-dessus de 10 tfachim du reshut arabim, ça s'appelle un makom tour. Si je tenais dans la main tout au long du reshut arabim, même au-dessus de 10 tfachim, ça aurait été interdit minatora. Mais quand il a jeté, ça s'appelle que l'endroit s'appelle un makom tour, et donc l'endroit au-dessus de 10 tfachim, qui n'est pas lié au reshut arabim, parce que c'est pas quelqu'un qui est en train de marcher dans le reshut arabim. Ça a été jeté, l'objet il est complètement au-dessus du reshut arabim. Et là, c'est permis a priori du moment que les deux maisons sont au même propriétaire. Si les deux maisons sont à deux propriétaires différents, il aurait fallu faire le hérouv. De même que j'ai pas le droit de faire passer de ma maison à la maison de mon voisin, même si on a une fenêtre commune, je traverse ma fenêtre, je fais passer par ma fenêtre à la maison de mon voisin, c'est interdit. Ici aussi, de ma maison à la maison de quelqu'un d'autre, en jetant au-dessus de 10 tfachim du reshut arabim, c'est interdit parce que j'ai fait passer de ma maison à la maison d'un autre. Mais si les deux maisons sont à moi, c'est permis. C'est ce que dit ici la Gemara en début de ligne, je reprends. Veimayu reshuyot shelo mutar. Si les deux domaines sont à lui, c'est permis. Mishlosha vadasara de 3 à 10 tfachim. C'est là où on arrive à la marloquette selon la Braïta. Rabbi Akiva mechayev achachamim potrin. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Imayu reshuyot shelo mutar. Si les deux maisons étaient à lui, c'est permis. Même si ça traversait en jetant au-dessus des 10 tfachim du reshut arabim. Lema tevet yuta de Rav. Disons que on a d'ici une objection contre Rav. Deitmar, shne batim mishne tidei reshut arabim. On a un enseignement d'une discussion à propos de deux maisons des deux côtés du reshut arabim. Rava baravuna amar Rav, asur lizrok mizel leze. Selon Rav, il est interdit de jeter de l'une à l'autre. Ou Shmuel amar mutar lizrok mizel leze. Selon Shmuel, il est permis de jeter de l'une à l'autre. La Gemara comprend qu'il s'agit du même propriétaire. Malgré tout, Rav interdit de le faire. Donc, Rav est objecté de cette braïta-là qui permet de le faire a priori si les deux maisons sont au même propriétaire. Répond la Gemara. Velav miukimna le'aïn, n'est-ce pas qu'on a déjà interprété cet enseignement de Rav qui interdit de jeter dans un cas très précis. Kegon de mid lechad ou matet echad. Il y a une maison qui est plus haute que l'autre. Une maison qui est haute, l'autre qui est basse. Et quand il jette de l'une à l'autre, il doit faire très attention de se concentrer, de bien viser, et là, il risque de se passer un problème. Des imnin nafal, des fois, ça va pas arriver jusqu'à destination, ça va tomber au passage. Il risque donc de porter au reshut arabim. Et c'est pour ça que Rav interdit de jeter. Mais si les deux maisons sont à la même hauteur, et que lui, il a jeté au-dessus des 10 tfachim du reshut arabim de l'une à l'autre, il sera permis a priori puisque les deux maisons sont au même propriétaire. Donc on n'a pas d'objection contre Rav. C'est-à-dire que Rav a parlé dans un cas très précis, très particulier, dans le cas où vraiment les maisons ne sont pas à la même hauteur et qu'il risque de tomber, et c'est là où commencent les problèmes. Amar le Rav Chizda le Rav Hamnuna, ve'amrila Rav Hamnuna le Rav Chizda. Donc Rav Chizda dit à Rav Hamnuna, selon une deuxième version, c'est le contraire. Rav Hamnuna, Rav Chizda. Mena milta d'amour Rabbanan, d'où sort cette chose-là qu'on dit les Chachamim, kol pachot mishlosha ke lavud dami. Tout ce qui est dans les 3 tfachim, c'est comme si c'était lié, attaché. Donc ça se rapporte sur ce qu'on a vu ici. Quelqu'un qui a jeté dans les 3 tfachim du sol, c'est comme si vraiment ça avait été posé sur le sol. D'où ça sort cette histoire-là que 3 tfachim c'est attaché, c'est lavud? Amar lui a répondu, les fichiers yefshar al reshut arabim, car il est impossible à un reshut arabim, chez laket le melaket ou beritani, de légaliser complètement, lisser le sol complètement, avec des pincettes ou des petits couteaux, pour enlever toutes les petites bosses du reshut arabim, c'est impossible. Il y aura toujours des petites bosses de 3 tfachim, ou des creux, jusqu'à 3 tfachim, c'est normal, ça s'appelle vraiment reshut arabim, ça s'appelle vraiment le sol. Hier, c'est comme ça, demande à Gemara. Si tu le comprends par une svara, shlosha anami, 3 tfachim aussi, on devrait dire, il est très fréquent de trouver des petites pierres de 3 tfachim dans le reshut arabim, et donc, ou des trucs de terre, et donc ça devrait être considéré encore comme le sol. Pourquoi tu dis jusqu'à 3 et pas 3 inclus? Vetou, deuxième question. Hadetnan, qu'on a enseigné à propos de Souka. Ameshalshal fanot milemal lemata, celui qui tisse cette fanot du haut vers le bas. Donc il baisse son rideau de plus en plus, depuis le strar jusqu'en bas, et ça s'est terminé pas jusqu'au sol. Imen gvoin minaret sloshat fachim,
Si son mur de sa souka est arrivé à plus que 3 tfachim du sol, plus haut que 3 tfachim, psoula. C'est une mauvaise souka. Ha'apachot mishlosha kshera. Donc tu déduis de là que moins que 3 tfachim, c'est kasher. Quelle est la raison là-bas? Est-ce que là-bas aussi, là-bas c'est pas une question de reshut harabim, d'égaliser, c'est pas une question de sol? D'où sort là-bas cette histoire-là de 3 tfachim? Comment comprendre là-bas? Selon le bar, il faut ajouter les mots maïka le memar. Quelle est la raison là-bas? Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Répond la Gemara à Tamainutama. Là-bas on a encore une raison. Mishum d'avia la mechitza, car c'est une barrière. Shagdaim boki'in ba. Les chevreaux peuvent la traverser, c'est pas une barrière. Donc, tous les murs de la souka, ils doivent former une séparation. Or, si les chevreaux peuvent traverser, là, peuvent rentrer, c'est terminé, c'est plus un mur. Demande à Gemara Tinach le mata. Ça va, on comprend proche du sol, dans les 3 tfachim, on comprend la mesure, l'idée des 3 tfachim. On comprend d'où sort cette idée-là de 3 tfachim. Lema la maïka le memar. Comment comprendre les 3 tfachim en haut? En haut, si le srach il est dans les 3 tfachim du mur, je considère comme si vraiment ça arrivait jusqu'au mur. Quel rapport ici avec les chevreaux? Comment comprendre ici cette mesure de 3 tfachim? Elle a conclu la Gemara, Kol pachot mishlosha, kelavud dami. Tout ce qu'on dit que moins de 3 tfachim, c'est comme si c'était lié, hilcheta gumire la. C'est une halakha qui a été enseignée, qui a été apprise de nos maîtres. Moshe a appris ça au Har Sinaï, c'est une halakha qui a été transmise par cœur. Elle n'a pas de sevara, elle n'a pas de preuve des psukim. On n'a ni preuve, ni logique. C'est comme ça, point final. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dans les 3 tfachim, ça s'appelle attaché. Tanu Rabbanan. Mereshut Arabim, Mereshut Arabim, Vereshut Yachid Be'emtza. Celui qui a jeté d'un Reshut Arabim à un Reshut Arabim, cette fois-ci c'est le contraire. Le Reshut Yachid est au milieu. Donc il jette d'une maison à une autre, d'une rue à une autre, en traversant, disons, une cour. Une cour privée. Rabbi Mechayev, Rachamim Potrin. Selon Rabbi il est Chayav, selon Rachamim il est Patour. Et la Gemara, elle vient ajouter une précision importante. Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, Rav Shmuel qui disent, tous les deux, L'Oriev Rabbi et la Birshut Achid Mekouré. Ce que Rabbi a dit qu'il est Chayav, c'est pas dans une cour, sans toit. C'est que si vraiment il y a un toit. C'est un Reshut Achid qui a un toit. Mekouré, c'est comme Tikra, qui a un toit. De Amrinan, on dira là-bas, selon Rabbi, la raison pour laquelle il est Chayav, c'est qu'on considère, puisqu'il y a un toit, Beta Keman de Maliad Dami. Une maison, c'est comme si elle est remplie, elle est pleine. Donc quand je jette et que ça traverse une maison qui a un toit, c'est comme si ça avait été posé là-bas, et ça s'est roulé, c'est ressorti de l'autre côté. Pourquoi je considère que quand il y a un toit, ça s'appelle posé? Parce que l'air de la maison en dessous de ce toit-là, il est plus obscur, il est plus chaud, donc on considère qu'il y a vraiment quelque chose de solide dedans. Et donc c'est comme si ça avait été posé là-bas. Aval shenom ekurelo. Mais si le Reshut Achid n'a pas de toit, c'est une cour ouverte, Rabbi ne dira pas qu'il est chayav dans ce cas-là. Amar Rav Chana, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Intéressant que Rav Chana ici, selon cette version, c'est un nom d'homme, avec Aleph à la fin. Il y a une autre version à côté, c'est Rav Chizda. En tout cas, Amar Rav Chana, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel. Mais chayav aya Rabbi, Shtaim, Rabbi qui a dit qu'il est chayav quand ça traversait le Reshut Hayachid, il pense qu'il est chayav 2 fois, 2 korbanot. Achat mishum motza'a, v'achat mishum achnasa. Une fois mishum motza'a, une fois mishum achnasa. Donc il s'est rentré, s'est ressorti. Il est chayav donc de 2 korbanot. Pour avoir jeté en faisant passer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, et du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, ça fait 2 fois. Yativ Rav Chana avec Akash Yale. Rav Chana était assis, il se posait la question. On tourne la page. Les mêmes Radé Mechayev Rabbi, est-ce que ça veut dire que Rabbi, il rend chayav à Tolada bimkom Av? Rabbi rend chayav pour la Tolada en même temps qu'il a fait le Av? On sait bien que Hotza'a, c'est le Av. De sortir un objet, c'est le Av. C'est la Melacha elle-même. De rentrer un objet de l'extérieur à l'intérieur, c'est une Tolada. C'est ce qui sort de ce Av-là. Mais les deux sont de la même famille. Il y a le fils et le père. Le père, c'est la Hotza'a, le fils, c'est la Achnasa. Est-ce que Rabbi dit qu'on est chayav quand on a fait 2 Melachot de la même famille? Ve'atanya, or nous avons une braïta, on voit pas comme ça. Rabbi Omer. Rabbi fait une dracha sur le pasuk qui dit Ele advarim à propos des melachot de Shabbat. Dvarim au pluriel, ça fait 2. Hadvarim, la lettre He, ajoute encore une 3e melacha. Ele, la gematria de Ele, c'est 36. 36 plus 3, donc Ele advarim,
Elou la Metet Melachot, ça fait 39 Melachot chez Nemrou les Moshe et Sinaï qui ont été transmises à Moshe à Sinaï. Donc on voit que Rabbi a un principe de 39 Melachot, c'est bien limité. En quoi elles sont 39 Melachot et pas plus? Dans le sens où il y a 39 familles, c'est limité. Donc s'il fait la Melacha et une Melacha père et une Melacha fils, il sera chayav qu'une fois. Pourquoi est-ce qu'ici on a dit que Rabbi rend chayav 2 fois? Et parce que c'est rentré, parce que c'est sorti. Amar le Rav Yosef a répondu à Rav Hana. Mar, mon maître, donc toi Rav Hana, aha matnila, vekashiel et de Rabbi. Tu enseignes cet enseignement-là de dire qu'on est chayav 2 fois sur cette braïta-là, et c'est pour ça que tu te poses une contradiction dans Rabbi. Anan, mais nous, on a l'habitude d'enseigner cet enseignement-là de dire qu'on est chayav 2 fois, pas sur Rabbi, pas sur cette braïta, mais sur autre chose. À des Rabbi Ouda matninan, on l'enseigne sur Rabbi Ouda, et donc on n'a pas de problème de contradiction parce qu'on n'a pas entendu Rabbi Ouda dire qu'on n'est pas chayav sur la tolada en même temps que le Hav. Rabbi Ouda pourra penser toujours qu'on est chayav sur la tolada même en même temps que le Hav. Détania, où est-ce que Rabbi Ouda parlait, de quoi il s'agit? Mershut Achid, Mershut Arabim. Ve'avar arbamot Mershut Arabim, c'est un nouveau cas. Donc je reprends. Mershut Achid, il a jeté un objet du Reshut Achid, l'Irshut Arabim, au Reshut Arabim, Ve'avar arbamot Bershut Arabim. Et l'objet, il atterrit 4 amot plus loin dans le Reshut Arabim. Donc ici, il y a 2 problèmes. D'abord, il a sorti l'objet, et ensuite, il a traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Rabbi Uda mechayev a Chachamim potrim. Selon Rabbi Uda, il est chayav, selon Chachamim, il est patour. Et c'est là où est venu Shmuel en disant, Amar Rabbi Uda Amar Shmuel mechayev aya Rabbi Uda Shtaim. Rabbi Uda dit qu'il est chayav 2 fois. Donc ça ne se rapporte pas sur Rabbi, ça se rapporte sur Rabbi Uda. Pourquoi 2 fois? Achat mishum otsav et achat mishum ha'avara. Une fois il est chayav pour avoir sorti l'objet, et une fois pour l'avoir traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Et c'est sur ça qu'on a dit qu'il est chayav 2 fois. Donc tout cet enseignement ne commence pas sur Rabbi, il n'a été dit que sur Rabbi Uda. Et Rabbi Uda s'explique, ou plutôt Shmuel qui dit que Rabbi Uda pense qu'il est chayav 2 fois. Shmuel qui dit que Rabbi Uda qui a dit qu'il est chayav, il voulait dire par là qu'il est chayav 2 fois. Une fois pour avoir sorti l'objet, une fois pour l'avoir traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Il prouve cette idée-là de dire qu'il est chayav 2 fois. Car si tu veux dire qu'il n'est chayav que d'une seule fois, que d'un seul korban, miklal de Rabbanan patre les gamre, comment comprendre que Rabbanan ils disent qu'il est patour? Voilà quelqu'un qui a jeté un objet de sa maison au Reshut Arabim. Selon Rabbi Uda il est chayav, selon Chachamim il est patour. Parce que ça a traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Et alors, pourquoi il doit être patour? Est-ce que c'est parce que l'objet l'a traversé? Est-ce que c'est parce que la vera a été doublée que je veux dire qu'il est patour? Est-ce que c'est parce qu'il a sorti et traversé 4 amot que je veux dire qu'il est patour? Comment comprendre qu'il est patour? Si tu dis que selon Rabbi Uda il est chayav que d'un seul korban, alors ça voudrait dire que selon Rabbanan qui disent qu'il est patour complètement. Donc je reprends. Si tu veux dire que selon Rabbi Uda qui dit qu'il est chayav, il n'est chayav que d'un seul korban. Miklal, sous-entendu, des Rabbanan patre les gamre, que Chachamim qui disent qu'il est patour complètement. Comment est-ce possible? Pourtant il a sorti du Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Donc on est obligé de comprendre que selon Rabbanan, évidemment qu'il est chayav une fois. Et Rabbi Uda qui dit qu'il est chayav, il vient ajouter un deuxième korban. Sur ce deuxième korban, Chachamim disent qu'il est patour. Donc il ressort comme ça. Selon Rabbi Uda, il est chayav 2, et une fois pour avoir jeté du Reshut Ayachid au Reshut Arabim, une deuxième fois pour avoir traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Selon Rabbanan, il est patour du deuxième korban, et donc il n'est chayav que d'un seul korban. Donc finalement, selon Rabbi Uda, effectivement, il se trouve qu'il est chayav sur la tolada et sur le hav 2 korbanot. Donc le hav c'est d'avoir sorti, et la tolada c'est d'avoir traversé 4 amot dans le Reshut Arabim. Il est chayav de 2 korbanot. Et on n'a pas de contradiction dans Rabbi Uda, car c'est pas Rabbi Uda qui a dit 39 melachot, c'est Rabbi qui les a dit. Et donc dans Rabbi Uda, effectivement, il se peut tout à fait que quelqu'un soit chayav sur le hav et sur la tolada 2 korbanot. C'est ce que répond Rav Yosef à Rav Hana, qui s'étonnait dans Rabbi comment on peut dire qu'il est chayav de 2 fois. Donc le cas de Rabbi c'était, il avait traversé le Reshut Ayachid, il a jeté d'un Reshut Arabim à un autre en traversant le Reshut Ayachid. Là-dessus, Rav Hana avait enseigné que Rabbi qui dit qu'il est chayav, il veut dire qu'il est chayav 2 fois. Là-dessus, Rav Hana s'était étonné, mais pourtant Rabbi pense qu'on n'est pas chayav sur la tolada en même temps que le hav. Et la réponse était non, effectivement, c'est pas dans Rabbi qu'on a dit cette chose-là. On l'a dit plutôt dans Rabbi Uda. Dans Rabbi Uda, on pourrait peut-être dire ça, qu'il est chayav effectivement 2 fois.
La Gemara dit Mimai. Mimai, qui dit d'où tu prends ça? D'où tu sais ça? D'où tu sais que selon Rabbi Yehuda, il est chayav 2 fois? Tu as un problème avec Rabbanan qui disent qu'il est pas tour. Donc c'est pour ça que tu vas en arriver à dire qu'il est pas tour que du deuxième korban et pas même du premier. Peut-être que si. Peut-être qu'il est pas tour même du premier korban. Dilma, dit la Gemara, peut-être. Leolam emalach Rabbi Yehuda chada ou de mechayev. Je pourrais toujours te dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'il est chayav que d'un seul korban. Verabanan, en début de ligne. Verabanan pas très les gamré. Selon Rabbanan, il est pas tour complètement. Aucun korban, 0 korban. Pourquoi 0 korban? Il a jeté de sa maison, Reshut Arabim. Il a traversé encore 4 mois dans le Reshut Arabim. Pourquoi le rendre pas tour? Vechimashkachat, comment trouver le cas? Kegon de Amar, il s'agit d'un cas où il a dit, Adenaf kalem Reshut Arabim tanoir. Je voudrais que cet objet-là tombe dès qu'il rentre dans le Reshut Arabim. Sans s'éloigner trop. Ou Béa kamiflagé. Et en ça, ils sont en discussion. Des Rabuda Savar Amrinan, Kluta Kemasheuncha. Rabuda dit, on tient de la Svara qui dit que quand c'est rentré dans l'air du Reshut Arabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Et donc, vite, Avidele Marshavto, sa pensée, c'est réalisé. Il voulait que ça tombe dès que ça rentre au Reshut Arabim. Effectivement, c'est rentré au Reshut Arabim, je considère comme si ça avait été posé là-bas, à l'entrée du Reshut Arabim. Donc finalement, sa pensée s'est réalisée, il est chayav. Il a voulu faire une melacha, la melacha a été faite, telle qu'il a voulu la faire, et donc il est chayav. Les Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, par contre, pense, le Amrinan Kluta Kema Sheunra. On ne dit pas comme ça. On ne dit pas que dès que c'est rentré dans l'air du Reshut Arabim, c'est comme si ça avait été posé là-bas. Et donc finalement, lui, il voulait jeter vraiment à l'entrée du Reshut Arabim. Et c'est arrivé bien plus loin. Il n'avait aucun intérêt à ce que ça arrive là-bas. Et donc, Velait Avidale Marshavto, sa pensée ne s'est pas réalisée. Il est pas tour. Il a voulu faire une melacha. Elle s'est pas réalisée telle qu'il la voulait. Donc, il est pas tour. Aval, mais peut-être que toujours. Atolada bimkom av. L'homme est chayav Rabbi Yehuda. Qui dit que Rabbi Yehuda pense qu'il est chayav de 2 fois, qu'il est chayav sur la Tolada en même temps que le Hav. Peut-être qu'ici Rabbi Yehuda ne rend chayav que d'une seule fois, et Chachamim disent qu'il n'est pas tout complètement. Comme on vient d'expliquer, ils sont en discussion à savoir, est-ce que je considère que ça va être atterri direct à la rentrée du Reshut Arabim, comme ce qu'il le voulait, ou non, je dis pas comme ça. Répond la Gemara Losal Kadatar, non, ne pense pas comme ça. Ne pense pas expliquer comme ça, hein, que selon Rabbi Yehuda, il n'est chayav que d'un seul korban et pas de 2. Que selon Rabbi Yehuda, toutes les discussions, et que selon Chachamim, il n'est pas tout, toute leur discussion n'est que à savoir, dans le cas où il voulait que ça arrive juste à l'entrée du Reshut Arabim, est-ce que je considère que ça atterrit là-bas, que c'est comme si ça avait été posé là-bas ou pas? Ne pense pas expliquer comme ça. Il est clair que Rabbi Yehuda rend chayav la Tolada en même temps que le Hav. D'où je sais ça? Les Tanya, car on a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Mosif, Rabbi Yehuda il ajoute dans les Melachot de Shabbat, Af ha-shovet ve'amedakdek. Même celui qui est shovet, mais shovet et medakdek. C'est quelqu'un qui est en train de tisser un tissu, lui il n'a pas tissé du tout. Arrive Shabbat, et les fils de la chaîne, il les tire, ils sont un peu pliés, ils sont mal tendus, il les tend plus précisément, mieux. Ça c'est Chauvet. Vamedakdek, c'est que sur le tissu il donne quelques petits coups pour que la trame soit mieux tendue, mieux placée. Rabbi Yehuda considère ces deux choses-là, Chauvet et Medakdek, comme 2 melachot. Amrou lo les Chachamim lui ont dit, Chauvet, harubichel al meser. Celui qui est Chauvet, qui tend les fils de la chaîne, il rentre déjà dans Meser. Meser, c'est celui qui range, qui place les fils de la chaîne. Medakdek harubichel oreg, et Medakdek, ça rentre dans oreg qui est de tisser. Et donc, il se trouve ici une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce qu'on ajoute encore 2 melachot ou pas? Maïlav d'Avdin le Tarvayu Bade Adade, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il a fait les 2 en même temps? Il a fait et Meser et Chauvet. Donc, et il a placé les fils de la chaîne correctement, et ensuite il les a bien tirés avec son petit morceau des fois c'est un morceau de verre, il prend et il tire, il tend bien le fil correctement. Ça c'est dans Chauvet, il a fait Emeser et Chauvet. Ou bien dans Medakdek, il a étissé et ensuite il a tapé un petit peu sur le tissu dans quelques endroits pour que le fil de la trame soit bien placé. Et donc, Ushma Mina, on entendrait de là, mais Chayav aya Rabbi Yehuda Toladaim comme Av, que Rabbi Yehuda rend Chayav sur la Tolada, en même temps que le Av, comme ici, Chauvet, en même temps que Meser, ou bien Medakdek, en même temps que Oreg. Donc on voit ici, clairement, que Rabbi Yehuda considère qu'on est Chayav pour la Tolada et pour le Av 2 fois. Donc on n'aura aucun problème, aucune gêne de dire
que dans le cas où il a jeté de sa maison et c'est arrivé 4 amot plus loin dans le Reshut Arabim, selon Rabbi Yehuda, il est effectivement chayav 2 fois. Selon Chachamim, il n'est chayav que d'une seule fois. Quand Chachamim on dit qu'il est patour, c'est du deuxième korban. On n'a pas besoin de dire qu'il est patour complètement. Mimai, la Gemara dit, mais quelle est la preuve d'ici? D'où tu peux prouver d'ici? Dilma, Leolam, Deavda, Leha Lechuda, Va Lechuda. Il a peut-être toujours fait chacune séparément. Il a fait peut-être que Chovet uniquement, ou que Messer, donc que l'une ou que l'autre. Et Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav, ça ne veut pas dire qu'il est chayav de 2 fois. Des Rabbi Yehuda toladaim comme avlom et chayav. Rabbi Yehuda en principe, il ne rend pas chayav pour une tolada en même temps que le av. Il ne rendra pas donc chayav 2 fois, de 2 korbanot. Ou béa kamiflagel. La discussion ici, elle est à savoir, est-ce que ça s'appelle des avot ou pas? Des Rabbi Yehuda savaran et avot. Et nous, Rabbi Yehuda pense que Shovet et Medakdek sont des avot melachot. Des Rabbanan savaran et toladot et nous. Selon Chachamim, non. On ne dépasse pas les 39. Shovet et Medakdek, ça rentre dans Messer et dans Oreg, ce sont des toladot. Et donc, on n'aura toujours pas de preuve que Rabbi Yehuda rend chayav de 2 korbanot pour le Hav et la Tolada. Teda, sache-le, Dektan et Rabbi Yehuda Mosif. Rabbi Yehuda s'écrit, on a vu dans la Braïta, Rabbi Yehuda il ajoute Shovet et Medakdek. Iyam Rabbi Shlama Avot, ça va bien si tu dis que Rabbi Yehuda les considère comme des Avot, on comprend le mot Mosif, il ajoute. Maï Mosif Avot, il ajoute dans les 39 Melachot. Et la Yamra Toladot, Maï Mosif, mais si tu dis que c'est des Toladot, qu'est-ce que Rabbi Yehuda a ajouté? Il a rien ajouté du tout. Ce sont des Toladot. Selon tout le monde, c'est clair que ce sont des Toladot. En quoi est-ce que Rabbi Yehuda il a ajouté quelque chose? Il a rien ajouté. Il considère lui aussi qu'il a que 39 Melachot. Donc il est clair que Rabbi Yehuda a ajouté ces 2 Melachot là en tant que Avot. Et donc on n'aura pas de preuve que Rabbi Yehuda rend chayav de 2 korbanot pour le Hav et la Tolada. Et donc ça remet tout ça en question. Il n'est pas clair et évident de dire, selon Rabbi Yehuda, que celui qui a jeté et que c'est arrivé 4 amot dans le Reshut Arabim, il est chayav de 2 korbanot. On pourrait dire que selon Rabbi Yehuda, il n'est chayav que d'un seul korban. Selon Rabbanan, il est pas tout parce que sa pensée ne s'est pas réalisée. Selon Rabbi Yehuda, on considère que sa pensée s'est réalisée. Parce que dès que c'est arrivé au Reshut Arabim, je considère comme si ça avait été posé là-bas. Selon Rabbanan, il est pas tout complètement car je dis que sa pensée ne s'est pas réalisée. On n'a pas de preuve que Rabbi Yehuda rend chayav pour la Tolada en même temps que le Hav. Et donc, voilà, c'est remis en question. On n'a pas de preuve d'expliquer comme ça dans cette braïta. Il n'est pas évident, la version de Rabbi Yosef, de dire qu'il est chayav de 2 korbanot, de dire que ça se rapporte sur Rabbi Yehuda, qui a dit que quand il a jeté que ça traversait 4 amot dans le Reshut Arabim, il est chayav. C'est pas évident. C'est pas évident de comprendre dans Rabbi Yehuda qu'il est chayav de 2 korbanot. On pourrait dire qu'il n'est chayav que d'un seul korban. Itmar Dami, la Gemara ramène encore un enseignement comme ça. Rabbi Yosef d'Amrit Tarvayou, Lo chayav Rabbi Yehuda el achat. Rabbi Yehuda n'a rendu chayav que d'un seul korban. Donc il a rendu chayav que d'un seul korban. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina demanda à Ravashi. Ulmaï de Sali Kadatin Miikara. Selon ce qui est monté à notre esprit au début. Les Mechayav et Rabbi Yehuda Shtaim que selon Rabbi Yehuda il est chayav de 2 korbanot. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est chayav de 2 korbanot. Il est acha kabaïla, la achalo kabaïla. Si, en jetant l'objet, il voulait que ça arrive à l'entrée du Reshut, que ça tombe dès que ça rentre dans le Reshut Arabim, alors il n'était pas intéressé à ce que ça arrive 4 amot plus loin. Il est acha kabaïla, et s'il voulait que ça arrive à 4 amot plus loin dans le Reshut Arabim, la achalo kabaïla, alors il ne voulait pas que ça que ça tombe directement en rentrant au Reshut Arabim. Comment tu le rends chayav de 2 korbanot? Où est-ce qu'il voulait que ça arrive? S'il voulait que ça tombe tout de suite, alors il n'est chayav que pour l'avoir sorti, mais pas pour le fait que ça traversait encore 4 amot. Et si tu le rends chayav, et s'il voulait que ça tombe plus loin, il avait un intérêt à ce que son objet il tombe plus loin, 4 amot plus loin, alors tu peux pas le rendre chayav pour la première fois. Il n'est pas encore intéressé que ça tombe. Amar lui a répondu, Beomer kol makom shetirtse tanoach. Cet homme-là en jetant, il a dit, je souhaite de tout cœur que ça tombe à l'endroit précis où ça va tomber. Pas plus loin et pas plus proche. Kol makom shetirtse, partout où l'objet veut, tanoach qu'il se pose. Et donc, puisque cet homme-là, il est indifférent, ça tombe proche, ça tombe loin,
son souhait s'est réalisé de toute façon. Tu peux dire qu'il s'est réalisé même 2 fois. En rentrant au Reshut Harabim, il s'est réalisé une première fois parce que je considère comme si ça avait été posé au Reshut Harabim dès que c'est rentré. Et quand l'objet continue à traverser encore 4 amot et que ça tombe plus loin, son deuxième souhait s'est encore une fois réalisé que ça tombe à l'endroit plus loin. Donc, puisque c'est comme ça, on pourrait dire qu'il est chayav 2 fois. On comprend notre salka da'atar, on comprend notre ava amina. Ce qui est monté à notre esprit de dire qu'il est chayav 2 fois, on l'a compris. C'est possible d'entendre une chose pareille. Cependant, la Gemara a déjà repoussé ça en ramenant plusieurs amoraïm qui disent que non. Selon Rabbi Yehuda, il n'est chayav que d'une seule fois. On n'a pas de preuve d'ici que Rabbi Yehuda rend chayav de 2 korbanot. Rabbi Yehuda ne pense pas forcément ailleurs non plus qu'on est chayav pour la tolada en même temps que le hav. Donc à propos de Shovet et Medakdek, on n'a pas de preuve que selon Rabbi Yehuda il est chayav pour le hav et pour la tolada aussi. Rabbi Yehuda pourrait dire que Shovet et Medakdek sont 2 avot, plutôt Shovet et Meser, donc celui qui range les fils de la chaîne, ou bien le Shovet qui les tire bien, ce sont 2 avot différentes. Et donc Rabbi Yehuda ne rend pas chayav d'une tolada en même temps que le hav. Et ici aussi, il n'est chayav que d'un seul korban quand il a jeté, que c'est arrivé à 4 amot plus loin. Parce que il a fait un hav et une tolada, il a sorti et en même temps il a traversé 4 amot dans le Reshut Harabim, c'est un hav et une tolada, il n'est chayav que d'une seule fois. On continue dans la Gemara aux 2 points. Pshita. Il est évident, c'est pas une question. Pshita, c'est, la Gemara dit, il est évident dans le cas suivant, que si Nitkaven Izrok Shmone Vezarak Arba, quelqu'un qui voulait jeter 8 amot et que c'est tombé au bout de 4 amot, Arei Katav Shem Mishimon. Voici qu'il a écrit les lettres Shem du mot Shimon. Donc, en jetant 4 sur 8, il voulait 8, c'est arrivé à 4 amot, voilà qu'il a écrit Shem de Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire voilà qu'il a écrit? Il a rien écrit, il tient pas de stylo dans la main. Mais il a jeté le stylo, si déjà. La Gemara, elle veut dire ici, de même que quelqu'un qui voulait écrire le mot Shimon, dès qu'il écrit 2 lettres, il écrit Shin même, il est déjà chayav. De la même manière, celui qui voulait jeter 8 amot, et voilà que c'est tombé au bout de 4 amot, eh bien, il a fait 4 sur 8, et donc il est chayav. C'est comme 2 lettres d'un mot, il est chayav. Ici aussi, il a déjà jeté 4 amot, il est déjà chayav. Dans le cas contraire maintenant, Nitkaven Izrok Arba Vezarak Shmon Emaou. Il voulait jeter 4 amot et c'est arrivé plus loin. C'est arrivé au bout de 8 amot. Qu'est-ce qu'on dira ici? Mi Amrinana Afikle. Est-ce que je dis, il a bien sorti? Il voulait le jeter. Il a jeté, donc il est chayav. Odil Maou non, peut-être je dirais. Echadeba Yalonach. Là où il voulait que ça arrive. Ça s'est pas posé. Et donc, il est pas tour. Répond la Gemara. Vela Vainu de Amar le Ravina le Ravashi. N'est-ce pas que c'est ce que Ravina vient de dire à Ravashi? Juste avant ça. Donc Ravina demandait à Ravashi, et Ravashi lui a dit, Omer comme j'étais c'est à noir. Pour dire qu'il est chayav, il faudrait qu'il précise cet homme-là, qu'il veut que ça tombe là où ça va tomber. Là où l'objet veut tomber, qu'il tombe là-bas. Je veux qu'il tombe là-bas. Je veux surtout vraiment qu'il tombe là-bas. Et donc, on voit que sans ça, il est pas tour. Donc ici aussi bien dans le cas où il voulait jeter 4, c'est arrivé au bout de 8, que même dans le cas où il voulait jeter 8 et c'est arrivé au bout de 4, dans tous les cas il est pas tour parce que son souhait, son intention ne s'est pas réalisée. Pour être hayav, il faut qu'il dise, je voudrais que ça tombe là où ça va tomber. Vedeke Amrat, est-ce que tu as dit, que tu as comparé le cas de 4 sur 8, tu l'as comparé à Shem de Shimon, avec Katav Shem Shimon, voilà qu'il écrit Shem de Shimon, Midami, est-ce que ça se ressemble? Hatam, à propos de Shem de Shimon, Kama de l'octive Shem, l'omirtiv le Shimon, tant qu'il n'a pas écrit les 2 premières lettres, il n'a pas écrit Shimon. On ne peut pas écrire Shimon sans écrire les 2 premières lettres. On est obligé pour écrire 5 lettres d'en écrire 2. Donc quand il écrit 2, il a fait déjà quelque chose. Il a commencé sa melacha, il a fait déjà quelque chose, donc il est chayav. Il a écrit 2 lettres, donc il est chayav. Il avait l'intention de les écrire, il voulait ajouter encore d'autres, c'est vrai. Mais les 2 lettres là, il avait quand même l'intention de les écrire. Et donc, son intention s'est réalisée, il est chayav. Tandis que Acha ici, quand il a jeté un objet, Kama de lo zarik arba, lo misdere qu'il est amené. Le misdere qu'il est amené. Est-ce que tu dis que tant qu'il n'a pas jeté 4 amot, il ne peut pas en jeter 8? C'est pas vrai. Lui, il a jeté une pierre, d'accord? Bon, c'est mouktsé, mais on ne parle pas d'un grand sadique de toute façon. Il voulait que cette pierre-là, elle tombe sur monsieur X. Et monsieur X, il était à 8 amot.
Et voilà que la pierre est arrivée sur monsieur Y. C'était son rave, malheureusement. Et son rave était à 4 amot. Est-ce que tu me diras, je ne peux jeter sur X que si j'ai jeté sur Y? Je ne peux jeter à 8 amot que si j'ai jeté à 4 amot? Pas du tout. Il veut surtout pas que ça tombe au bout de 4 amot. Il voulait pas que ça tombe sur son rave. Donc, ici, je ne dirais pas que son intention s'est réalisée, il est pas tour. Ça ne ressemble pas au cas où il voulait écrire Shimon et il s'est arrêté au bout de Shin même. Quand il s'est arrêté au bout de Shin même, son intention s'est réalisée parce qu'il avait tout à fait l'intention d'écrire Shin même et d'ajouter encore 3 lettres de plus. Là, il est chayav. Mais dans notre cas, où c'est arrivé au bout de 4 amot au lieu de 8, il est pas tour.